Nous sommes au 51 rue de Paris à Bobigny. Plusieurs familles roumaines et bulgares vivent dans des abris de fortune depuis le mois de septembre dernier. Ces baraques nous en rappellent d'autres du passé. Ça c'est ma maison, l'autre maison, la caméra. Et la douche, vous faites comment? Douche, il n'y a pas. Douche, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de bagnot, il n'y a pas de toilette. Il y en a gros misérie, il y en a beaucoup de poubelles. Beaucoup de problèmes, gros problèmes ici. Malgré le manque d'eau, ces personnes sont déterminées à trouver des solutions. Café, il y en a de l'eau, il y en a toilette, matin comme ça, un peu de l'eau, toilette. Ils se contentent du peu des matériaux de récupération pour construire un abri. 3 baraques naissent chaque jour. Bien entendu, ce phénomène nouveau interroge certains responsables. J'avais commencé à alerter la préfecture, la mairie, le conseil général, puisque les terrains appartiennent au conseil général de la Seine-Saint-Denis. J'avais commencé à les avertir au mois de septembre que nous aurions une catastrophe sur ce terrain. Et plus nous avançons dans le temps, plus effectivement nous pouvons dire que nous allons vers une catastrophe. Le préfet renvoie la balle au niveau du conseil général et de la mairie en disant on ne peut pas appliquer le plan hiver 2006-2007 et la mairie et le conseil général renvoient la balle au préfet en disant il faut appliquer le plan 2006-2007. Donc chacun se renvoie à la patate chaude et en attendant c'est un gros problème humanitaire qui se pose maintenant. Finalement, après de lourdes négociations, les 266 personnes de ce bidonville ont été relogés dans des lieux d'hébergement provisoires. Alors, la décision d'évacuer le bidonville, il y avait deux choses. Il y avait premièrement l'expérience qu'on a des évacuations de camps qu'il y a eu déjà en Seine-Saint-Denis ailleurs à coups de matraque. La volonté du préfet d'évacuer au plus vite possible ce camp et la volonté de la mairie de ne pas expulser, c'est-à-dire de trouver des hébergements. Donc on était donc pris par le temps parce qu'il y avait danger. Il y avait une injonction préfectorale légitime d'évacuer ce camp à cause du danger et la volonté politique de la mairie de ne pas expulser. Donc il fallait trouver une solution humaine et ça c'est la mairie qui s'est battue pour ça. Pour l'hébergement, on a travaillé essentiellement avec l'ADAS du 93 qui a des prestataires pour trouver des hébergements. Le Conseil général également a des prestataires. On a repris les mêmes prestataires que ces deux organismes pour trouver des hébergements. C'est pour ça que vous avez des gens de ce camp qui sont un peu partout en région parisienne. Il y en a à Gennevilliers, il y en a à Roissy, vous en avez eu à Clessouilly, il y en a eu un petit peu à Bobigny. Puis il y a le foyer postal qui est à côté de la mairie où on a hébergé 26 personnes. En dépit de la mise en place des logements provisoires, 32 personnes ont préféré retourner dans leur pays. Quelles perspectives auront les infortunés qui ont choisi de rester ici ?